J'ai rencontré un ami de très très longue date dans un supermarché, on faisait nos courses. Et on s'est mis à parler et il me dit, tu sais, j'ai consulté quelqu'un et je bois beaucoup moins. Hein. Je bois la moitié de ce que je buvais avant. Je dis, écoute, ça c'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Écoute, c'est le moment ou jamais d'arrêter, non? Et puis il me dit, non, mais moi je suis pas alcoolique. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien, vous pouvez le dire à voix haute hein, comme d'habitude. On va parler de ces certitudes. Non mais je m'arrête quand je veux, non mais je suis pas alcoolique, non mais. Alors on va commencer par une petite histoire rigolote. Rigolote, elle est franchement honteuse pour moi, hein, mais c'est comme ça. Récemment, je reçois un coup de fil et je vois sur mon téléphone, le numéro s'affichait, il commence par 02 700. Et je ne savais absolument pas que ces numéros-là existaient dans mon pays. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, merde, c'est nouveau, un appel marketing, on va encore essayer de me refiler un lot de casserole ou une cuisine ou Dieu seul sait quoi. Eh bien, pas du tout. Vous savez qui c'était qui appelait? Le livreur qui livrait mon colis un jour de congé. Vous vous rendez compte? Donc moi j'ai un préjugé qui fait mais qui m'emmerde là un dimanche? Eh bien non, en fait c'était quelqu'un qui travaillait le dimanche pour pouvoir livrer les colis que les clients attendent et donc me faire plaisir. Voilà, ça c'est typiquement comment fonctionne l'esprit d'un addict. Parce que moi je revendique que je suis un addict, hein, puisque je suis en pleine addiction de nourriture. J'ai quitté toutes les autres addictions, hein, l'alcool, la drogue et les cigarettes, Dieu soit loué, mais bon, je suis encore un addict. Ça changera jamais de toute façon, addict un jour, addict toujours. Donc je voulais reparler de ce constat terrible d'entendre des gens dire « moi je m'arrête quand je veux ». Mais non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Alors je vais vous faire une démonstration par l'absurde, parce que je suis absurde, j'ai une vie absurde dans le domaine de l'addiction, c'est certain, et dans beaucoup d'autres domaines aussi. Pendant 45 ans, j'ai fumé. Dans une autre vidéo, j'expliquais que j'avais vu une pneumologue qui a compté avec moi. J'ai fumé 900 000 cigarettes. Bon. Est-ce que vous croyez qu'à un moment, pendant ces 45 ans et ces 900 000 cigarettes, j'aurais pu m'arrêter quand je voulais? Je peux m'arrêter quand je veux. Mais non, évidemment que non. Pourquoi? Mais parce que pour arrêter de fumer, il m'a fallu très longtemps, mais pour arrêter de fumer, il faut que j'arrête de penser « je m'arrête quand je veux ». Puisque je ne peux pas m'arrêter, sinon j'aurais arrêté, non ? C'est quand même débile de ne pas comprendre ça. Moi, j'ai mis 45 ans à comprendre que la cigarette pouvait me détruire, surtout de la manière dont je la fumais. J'incrimine personne, hein, les fabricants de cigarettes, tout ça, c'est pas mon débat. Moi, je partage mon expérience simplement. Alors, quand on en vient à la drogue, c'est encore pire. Comment est-il possible de rester accro pendant 3 ans? Et certains le restent malheureusement, et j'ai une compassion sans borne pour ceux qui restent toute leur vie accros à des substances très dures. Mais voilà, comment est-ce que j'ai pu rester 3 ans là-dedans? Simplement parce que je trouvais que c'était récréatif et que j'aurais pu arrêter quand je voulais, voyons. Mais non, je ne peux pas arrêter, sinon j'aurais arrêté. C'est un peu, c'est quand même fou, hein. Quand je vous parle de tout ça, vous savez, toutes les semaines, quand je poste une nouvelle vidéo, parfois j'ai des flashs dans l'esprit comme ça, en me disant, mais comment est-ce que j'ai pu être aussi con, ou aussi, allez, on va pas dire con, aussi peu clairvoyant. Et puis on en vient évidemment à l'alcool. L'alcool c'est oui mais moi je suis pas alcoolique. Bon t'es pas alcoolo, moi je veux bien hein, mais c'est quoi un alcoolique? L'alcoolique c'est celui qui boit le matin. Non, moi j'ai jamais bu le matin, je buvais que le soir, sauf dans les dernières semaines ou derniers mois, où là je buvais 24 heures sur 24. Donc le cliché de je m'arrête quand je veux, je suis pas alcoolique, ça marche pas non plus, hein, parce que pendant 25 ans, moi j'ai bu de l'alcool tous les jours. C'est pas que je ne me suis pas rendu compte que c'était pas bon, hein, parce que vers la fin j'avais une diarrhée chronique, donc c'est quand même très difficile d'oublier les effets secondaires d'un abus d'une substance. Mais voilà, j'ai eu des déclics, mais j'étais convaincu que j'allais arrêter. Alors, mon addiction, pour l'instant, enfin celle qui est active, on va dire, j'espère que les 3 autres n'en reviendront jamais. En tous les cas, j'ai une répulsion pour tous les autres produits, sauf la nourriture. Si ça pouvait m'arriver, ça m'arrangerait. Mon addiction d'aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Je dis, je m'arrête quand je veux. Tu sais quoi? Je vais arrêter lundi prochain. Lundi, je commence ce régime. Un peu comme le 1er janvier.
Oui, cette année, ben non, il n'y a jamais rien qui se passe, parce qu'on ne peut pas s'arrêter quand on veut. Pourquoi? Ben parce que nous sommes des addicts. Donc moi je suis un addict, je ne peux pas m'arrêter quand je veux, parce que si je pouvais m'arrêter quand je veux, ben j'aurais déjà arrêté. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment drôle de porter 25 ou 30 kilos de trop? Ben non, c'est pas drôle. Est-ce que vous croyez que c'est drôle d'avoir vécu pendant 25 ans la tête dans le cul tous les matins à se réveiller avec une gueule de bois? Bien sûr que non, c'est pas drôle. Mais je pouvais m'arrêter quand je voulais. Je sais pas, j'ai envie de dire, vous savez, il faut arrêter de se mentir. Hein. Il y a un moment où nos proches d'ailleurs, ils nous voient nous détruire, peu importe la substance qu'on utilise. Et bon, la plupart du temps, ils ont jeté le gant ou l'éponge, voilà. Parce que voilà, on n'écoute pas. Tant que je n'écoute pas, je ne peux rien apprendre. Tant que je n'écoute pas, je suis sûr de ce que je pense. Par exemple, toujours le même jour que la livraison de mon colis que j'attendais avec tant d'impatience et qu'on a eu la gentillesse de me livrer, eh bien, le même jour, je vais à la radio, puisque je travaille à la radio, et que je rentre, c'était un dimanche, donc je rentre dans le parking, et je vois là 3 personnes, un homme, une femme et un enfant. Et je me dis, c'est quand même gonflé de venir dans les parkings d'entreprise pour garer leur bagnole, même si c'est un dimanche. Et c'est à ce moment-là. Donc ça, c'est mon préjugé, un peu comme le numéro de téléphone, quand il s'affiche, je me dis, on va encore me vendre une cuisine. Bref, donc le préjugé, c'est, qu'est-ce que vous faites là? C'est un parking privé. Je ne leur ai pas parlé parce que ça ne me regarde pas. Heureusement, je suis plus aussi con qu'avant. Mais je reste toujours victime de moi-même, victime de mes certitudes. Et donc, à un moment, le monsieur sort une clé de sa poche. Il rentre dans l'immeuble dans lequel il y a la radio, parce qu'il travaille dans une autre société, dans le même immeuble. Voilà, ça c'est important. Si je peux... voilà, moi j'ai pas fait d'études, mais j'aurais bien aimé, aujourd'hui je suis très intéressé, je lis des bouquins intelligents, même si je suis pas forcément voilà, fan de lecture, je me suis mis à lire comme un fou depuis que j'ai arrêté de boire, parce que j'apprends plein de choses, vous voyez. Quand on va à l'école ou qu'on fait une formation... on a deux attitudes possibles. Moi, à l'école, j'écoutais pas. Enfin, jusqu'à un certain temps, j'étais plutôt bon élève, mais après, j'écoutais plus. Je pensais aux filles et à autre chose. Mais donc, voilà. Quand on fait une formation pareille, si j'écoute pas, comment est-ce que je vais apprendre quelque chose? Impossible. Donc, je reste braqué avec mes œillères. C'est toujours les œillères. Moi, je sais. Vous ne savez pas. Moi, je suis certain de tout ce que je pense. Vous ne savez pas. Oui, je vous entends, j'entends, mais vous savez, pendant qu'on parle, en fait, pendant que vous me donnez un conseil, vous savez ce que je fais? Je réfléchis à la réponse que je vais vous donner sans même écouter ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'était moi avant. Tant que vous pensez, je peux m'arrêter quand je veux, c'est que vous n'écoutez pas les gens autour de vous. C'est que, bon, voilà. Et comme, voilà, je vous ai ici, derrière l'objectif de cette caméra, vous êtes là. Donc, ça vous interpelle. Si vous avez une addiction, vous êtes interpellé. Eh ben, il faut arrêter de penser que vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Ça marche pas. Ça marche pas parce que sinon vous auriez arrêté. Alors, c'est pas une leçon, je ne donne aucune leçon, c'est mon expérience. Par exemple, avec la nourriture, je postpose à lundi prochain, oui, lundi prochain, je me mettrai au régime. Ben non, lundi prochain, je ne ferai rien. Pourquoi est-ce que je peux pas arrêter de m'empiffrer un mardi ou un samedi? Donc ce sont toutes des excuses que je finis par trouver de manière à continuer mon addiction. Parce que finalement, moi je suis pas alcoolo, je suis pas toxico, je suis pas fumeur, je suis pas, comment on appelle ça, ceux qui mangent trop, outre-mangeurs. Non, voilà, je voulais vous remettre un petit peu mon parcours dans la tête du côté des, non pas que des addictions, mais des certitudes. Tant que je suis certain de ce que j'avance et que je ne prends pas la peine d'écouter les autres, je suis dans l'erreur. Et rien ni personne ne pourra m'aider à dealer avec, c'est une façon de dire ça, à dealer avec mes propres addictions. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. Je m'arrête quand je veux? Non. Moi, j'ai pas pu m'arrêter jusqu'au moment où j'ai écouté les autres. Pour les 3 substances. D'accord? Allez, bonne semaine et à la semaine prochaine.